Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, j'avais déjà donné un peu cette formation pratique ta foi dans la communauté. Le but, c'est de reprendre deux, trois points et j'ai aussi un peu élargi, étoffé, comme ce n'est pas une formation, mais c'est aussi une prédication. Il y a un peu une base qui part d'une étude sociologique qui s'appelle l'étude Sinus. Cette manière d'étudier l'Église réformée l'a prise. Et d'autres aussi contextes ont pris ces études au niveau de comprendre l'Église, que ce soit à la faculté aussi où j'étais là pour mon master, et d'autres encore de se rendre compte de la réalité aujourd'hui. Euh, cette étude, c'est plus de 300 pages si ça vous intéresse, vous pouvez aller. Mais le but de cette étude elle est de démontrer l'attitude des gens face à l'Église aujourd'hui, et même dans Suisse, alors qu'on est encore vraiment en tant que nation judéo-chrétienne, on n'est pas trop impacté, hormis Genève, par cette laïcité. On a 75% de la population aujourd'hui qui n'est pas touchée par l'Église. C'est énorme. C'est trop. Et ces 75%-là sont déterminés par euh, soit c'est des gens qui ne sont plus invités à l'église pour des mariages ou ce genre de choses, ce sont des personnes qui ne vont plus du tout, que ce soit il y a une messe, qui ne rentrent plus du tout dans une église. Ça peut être des personnes qui se disent mais je connais aucun chrétien autour de moi. Enfin, c'est vraiment la dimension de avez-vous un lien avec l'église ou un lien avec quelqu'un qui est avec une église, et ça fait 75% de la population qui dit non. Et dans cette étude aussi, il y a toute cette dimension de comment inviter à l'église. Et aussi, ça fait aussi partie de toutes les études que j'ai fait là pendant 3 ans. Il y a des personnes qu'on veut inviter, qu'on veut rejoindre, qu'on veut inviter à l'église et qui ont toujours une bonne excuse pour ne pas venir. Et c'est un petit peu le but de cette formation, c'est donner quelques clés de comment on peut être un témoin autour de nous, comment vous allez pouvoir inviter aussi vos amis pour ce cours alpha. Donc un cours alpha qui se met en place, c'est super. Des cuisiniers qui se mettent en place pour faire à manger, c'est super. Mais s'il n'y a pas des personnes à la découverte de Jésus, ça sera juste un groupe de croyants qui se réunit pour manger ensemble. Donc on ne serait pas dans le but et le cœur d'Alpha. Et pour ça, c'est vos amis, vos voisins, toutes ces personnes avec qui vous êtes en contact qui font peut-être partie de ces 75% de la population. Voilà, je voulais poser ça un petit peu en intro. Et la grande question maintenant, c'est comment l'Église devrait être. Il y a tout un grand débat entre l'Église attractionnelle ou l'Église missionnelle. Toute la dimension de l'Église, est-ce qu'elle doit être centrifuge ou centripète? Donc, c'est-à-dire, est-ce que la force, on l'a fait pour venir à l'intérieur, ou est-ce que justement la force, elle est censée être sur l'extérieur? Plein de discussions qu'il peut y avoir. On peut se rendre compte en étudiant la Bible qu'il y a autant la dimension centrifuge et centripète, mais qu'au final, le centrifuge est au service du centripète et que le centripète est au service du centrifuge. Je m'explique. On a besoin d'être ensemble. Donc on a besoin d'être dans ce centrifuge ensemble pour se réunir, pour être ensemble dans la parole de Dieu, mais dans un but d'aller sur l'extérieur pour redonner ça. Et le fait de redonner ça va nourrir le fait qu'il y a d'autres personnes qui rentrent dans ce centrifuge, qui amènent à une multiplication, une édification et tout un travail. Et quand on lit la Bible avec un regard missionnel, on comprend très bien que le plan de Dieu, dès le départ, il a une mission pour son peuple. Et que cette mission, elle nous appelle à être ses témoins, là où nous sommes. Et Dieu, pour ça, nous donne des zones d'influence. On voit que 75% de la population n'est pas touchée, mais vous avez tous ici une zone d'influence. Quelle est votre zone d'influence? Où c'est que vous êtes témoin? Euh, Quelques zones d'influence. J'ai mes voisins. On a le couple qui habite juste en dessus de chez nous, qu'on essaye de voir un maximum, qu'on essaye de passer du temps. Encore ce matin, je les ai croisés, ils étaient sur leur terrasse quand je suis sorti. Donc juste de dire bonjour, Ah oui, c'est toi, tu vas au travail un dimanche matin. Eh ouais. Pendant que là, vous faites un petit déj en famille, moi je vais au travail, mais on se voit après si vous voulez un coup. Et c'est cette dimension de dire, ok, là je suis là, je veux être intentionnel, je veux donner de l'amour. Hier encore, j'étais dans mon club de sport toute la journée et plein de questions. Et même la secrétaire là qui me dit, mais en fait, toi, tu fais quoi comme boulot? Je suis pasteur. Ah, mais j'ai trop de questions. Ah quand tu veux, une fois, on se prend un temps et puis on peut discuter de la foi et tout. Ouais, j'ai trop de questions sur la foi. Et je sais que ce club de sport, pour moi, est une zone d'influence. Et hier, j'étais dans une compétition, puis les gens me posent des questions. Ah, et puis en fait, toi, ça se passe comment? Et puis comment t'es en arrivé là? Et puis en fait, j'ai une zone d'influence. Et vous avez une zone d'influence. Mais on peut être
inactif dans cette zone d'influence ou on peut être actif. Et ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de chacun d'entre vous, de se dire, en fait, non, moi je veux être un témoin. Je veux prendre part à ça, ne pas avoir peur. Vers qui aller? Comment aller? Et ça, c'est un peu le but aussi de cette formation, peut-être pour vous donner quelques clés. Très souvent, dans ces zones d'influence, moi, ça m'arrive d'avoir des personnes où je me dis, ah, lui, trop bien, je veux connecter, cette personne un peu moins. Et des fois, on est travaillé là-dedans. Parce que c'est pas vers qui moi je veux aller ou vers qui je veux pas aller, mais Dieu connaît les cœurs où ils en sont. Est-ce que c'est des fruits mûrs? Est-ce que c'est des fruits absolument pas mûrs? Et ça, on a besoin d'être dans une collaboration pour ça. Et c'est dire, ok, ben Seigneur, cette personne, je suis en train de bien m'entendre, je suis en train de développer une relation avec cette personne, mais toi, tu veux qui? Hier, dans la voiture, en allant à la compétition, j'étais dans ma voiture, j'ai dit, ben, Seigneur, je veux être utile. Montre-moi qui. Je veux être disponible. Dans Marc 2,17, il est dit, Jésus qui avait entendu leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Ben, Seigneur, montre-moi là, montre-moi qui est malade, montre-moi qui a besoin d'une parole, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être encouragé. J'ai été tellement encouragé il y a 2 semaines, j'étais dans une compétition, et c'était une compétition par équipe, et puis j'ai appelé en disant, ah, je suis tout seul, je n'ai pas de partenaire, mais si vous pouvez me trouver un partenaire. Puis on me dit, ben, ta partenaire, ça sera notre aîné de 85 ans, ça te dérange? Sur le moment, j'étais là, moi je vais aller gagner cette compétition. Puis le Seigneur m'a dit, tu veux aller là-bas pour gagner? Je dis, oui, ouais, ok, bon, je comprends. Il y a un autre plan pour moi ce jour-là. Ok, j'accepte. Alors, je n'ai pas gagné, pas de problème. Mais j'ai pu être une bénédiction pour cette grand-maman qui m'a dit toute la journée, ah mais merci, merci, merci. Et puis, ben, il y a la remise des prix à la fin. Je me dis, bon, ben, de toute façon, c'est sûr, c'est dead. Puis à la fin, on a une bouteille en trop. On voulait la tirer au sort. Et c'est tombé sur moi. J'étais content, j'ai gagné une bonne bouteille de cornalin. Sarah, elle adore le cornalin, c'était parfait. Et je me dis, ben, c'est comme si le Seigneur m'avait fait gagner cette journée. Et cette grand-maman, encore en partant, après, on avait un repas ensemble, j'ai pu discuter avec elle, puis elle me dit, ah mais vraiment, mais merci d'avoir accepté de jouer avec moi, et tout ça. Et je me dis, mais c'est juste ma zone d'influence. Et il y a des fois, ben, comme hier, j'ai pu aller jouer pour la gagne, on fait deuxième, et puis troisième, pardon, et il y a des fois, on ne va pas pour la gagne, mais on va pour le Seigneur. Et ces zones d'influence-là, c'est vers quelle attitude on y va? Comment on se place devant ces attitudes, devant Dieu? Ces études m'ont vraiment montré à quel point l'importance aujourd'hui, je sais que ça va peut-être choquer ce que je dis, mais c'est pas de faire réfléchir de comment faire venir les gens à l'église. Mais c'est comment faire en sorte que l'église soit active dans le monde. On est en ère post-chrétienne. Et ça doit rentrer dans nos têtes. On doit comprendre que l'ère post-chrétienne, elle fait changer les choses. Je sais que pour les plus âgés d'entre vous, c'est quelque chose qui choque parce que peut-être on a toujours vécu d'une certaine manière et ça fonctionnait jusqu'à là. Aujourd'hui, c'est différent. On doit aller à la rencontre. Avec l'IA, avec Internet, avec toutes ces choses-là, les gens, ils ont accès à toutes les réponses qu'ils veulent. Il n'y a plus du moment qu'on ne va pas bien, ben, je vais à l'église du village et puis je vais poser mes questions au curé ou au pasteur qui s'y trouve. Je vais à la cure parce que je sais que c'est les volets rouge et blanc ou vert et blanc. Avant, ça se faisait comme ça. Aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça. C'est à nous d'être actifs dans ces zones d'influence. Et du coup, ne pas chercher à être attractionnel tout le temps. Le côté de faire un cours alpha, c'est super, c'est le côté attractionnel, on fait quelque chose dans l'église pour faire venir les gens. Mais pour faire venir les gens à cet attractionnel, on doit être missionnel. Missionnel dans le sens, on connaît souvent le mot missionnaire. Missionnaire, c'est les gens qu'on a envoyés au loin. C'est pour ça qu'en missiologie, aujourd'hui, on a redéfini le terme missionnel pour parler d'une église qui est missionnelle. Pas dans un sens, c'est des missionnaires qu'on envoie au loin dans un pays étranger, mais c'est que l'Église elle-même, dans son être, est missionnelle parce que Dieu est missionnel. Et dans cette dimension-là, de se dire, nous, Église, là dans le monde, comment j'impacte? Comment je peux faire la différence? Dans Thessaloniciens 1, au verset 8, il est dit, en effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. Dans le club, tout le monde est en train de savoir que je suis pasteur et que je suis dans la foi.
Et il y a une attitude que j'essaie d'avoir quand je vais jouer. Je ne suis pas quelqu'un qui insulte, je ne suis pas quelqu'un qui gueule. L'autre jour, j'ai joué avec des personnes qui ne me connaissaient pas d'un autre club. Et puis à la fin, on discute, on a l'apéro, et puis on me demande ce que je fais comme boulot. Puis je dis que je suis pasteur. Là, direct, les gars, ils se disent Ah, tes oreilles ont dû saigner. Et puis, par réflexe, je me suis retourné vers le gars qui a fait que de jurer toute la journée. Puis je dis, ah, ça va. Et puis là, ses deux potes se sont foutus de lui en disant, tu remarqueras quand même que le pasteur, il t'a regardé, toi et pas nous. Hein. Puis je dis, non, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas dans le jugement pour ça et tout. Et après, c'est drôle. Ils ont fait en sorte de ne plus jurer à table. Le week-end passé, dans cette même compétition, on arrive à la moitié, il y a une possibilité de se restaurer et puis de prendre un truc à boire. J'entends ma fameuse grand-maman qui arrive et les deux autres gars. Ah, moi un verre de blanc, moi aussi. Ah, moi une bière. Puis moi j'arrive, je dis j'ai besoin d'un petit truc frais là. Puis je dis je dis de l'eau volontiers. Puis non, moi je veux plutôt un thé froid en fait, un peu de sucre là avec cette chaleur. Et en 2 secondes, ça a changé l'atmosphère. Ah, mais moi je vais peut-être prendre aussi autre chose. Je vais peut-être pas prendre du blanc, je vais peut-être pas prendre une bière. En fait, moi je veux bien de l'eau. Ah, moi je veux bien un thé froid, moi je veux bien un coca. Et je me dis, il y a quelque chose où on peut changer l'atmosphère. Ça m'a tellement choqué. Après, on est reparti, je me dis, c'est fou comment on peut changer une atmosphère autour de nous. Alors, c'est pas parce que je suis pasteur que ça fait peur et tout, mais je pense qu'il y a une dimension, si on ne se fait pas happer, et sur le moment, tu as envie de boire peut-être un verre de blanc avec eux, tu dis, une bonne bière, il fait bien chaud. Non. En fait, mon intention n'était même pas de leur dire que l'alcool est mal. C'était plus mon intention de dire, non, pour moi, je veux autre chose. Mais ça change. On peut changer une atmosphère. On peut être impactant. Et notre foi peut se faire entendre au-delà. Et c'est ce qui était beau en Macédoine, c'est que ça serait propagé par le témoignage de ces personnes-là. Est-ce que les gens savent autour de nous que nous sommes chrétiens et est-ce que notre attitude démontre que nous le sommes? Ça part beaucoup de l'attitude, notre manière de parler, notre manière d'être, notre manière de faire. Est-ce que dans notre attitude, on peut glorifier Dieu? Et est-ce que par notre attitude, on peut montrer qu'il y a une autre manière de vivre, une autre manière de ressentir les choses, de percevoir les choses? Et moi, je suis convaincu que oui. Mais ça nous demande à nous d'être ces témoins-là. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'on est beaucoup enfermé dans notre petit cocon chrétien et que très souvent, ça peut arriver qu'on a qui nous sommes le dimanche matin avec des masques et puis on est d'autres personnes la semaine. On est un peu avec un double masque. Moi, j'aime dire ça dans les groupes de jeunes. Je dis, je suis sûr que tu es fier ici des valeurs que tu portes en tant que chrétien, de crier pour Jésus et tout. Les jeunes, ils vont toujours te dire oui. Puis je dis, mais est-ce que tu arrives à être autant fier de tes valeurs quand tu es à l'école ou dans ton gymnase? Ah ouais, non, c'est chaud là. Je dis, mais c'est fou quand même. Pourquoi c'est si facile d'être chrétien parmi des chrétiens, mais c'est si difficile d'être chrétien dans le monde? Et on commence à avoir un peu une double vie. La vie du dimanche, où on loue, où on chante, où on n'a pas peur de nos valeurs, où on est chez nous, on peut oser lire la Bible. Mais dès qu'on nous parle des valeurs en face, à côté, avec des gens du monde, on a juste peur d'exprimer que non, nous on a des valeurs et puis qu'on s'y tient. Et moi j'ai pas peur, des fois il y a des questions où je sais. J'étais dans une discussion l'autre jour où une personne se pose plein de questions et puis je vois très bien face à l'habillement, alors l'habit fait pas le moine, virgule, mais quand même. Et je vois très bien de par son habillement que c'est une jeune personne qui est dans une dynamique aujourd'hui très ouverte, pour dire un gros mot, très ouverte au wokisme. Et je sais quel sujet on va aborder quand elle sera en confiance d'ici 10-15 minutes. Je sais. Et puis je sais que je vais devoir dire mes valeurs. Non, mais j'aime ces personnes, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'elles font. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, en 2026, tu ne peux pas avoir ce discours. Si, je peux l'avoir. Et je n'ai pas de problème avec ça. Parce que j'aime ces personnes comme je t'aime, comme j'aime des chrétiens. Mais ça nous demande. Est-ce qu'on a conscience que nous sommes ces ambassadeurs, ces porteurs de parole, et qu'on est d'accord de se repentir, d'avoir des fois ce double masque avec nos amis, parce qu'on doit être cohérent.
Et je pense que là où il y a de la pertinence, c'est dans la cohérence. Là, je suis tellement dans la joie. J'ai tous mes potes à ma conversion il y a bientôt 10 ans qui m'ont un peu tourné le dos par rapport à mes choix. Et là, j'ai retrouvé un de mes vieux potes de l'époque. Et on a eu plus ou moins une discussion profonde. Et je pense que 10 ans après, d'être toujours dans ma foi, de dire toujours les mêmes choses, je pense qu'il a vu mon évolution aussi, ben ça l'intrigue. Et le gars, il me dit, ah oui, je me rappelle, tu avais prié pour moi, tu étais venu chez moi là, il y a quasi 10 ans. Et on avait prié là. Je dis, oui, à fond. Je dis, je peux toujours reprier. Puis on était dans une discussion, puis il dit, ouais, j'avoue, il y a quand même des gens, il y a comme une grâce divine sur eux. Hein. Je dis, ouais, à fond. Elle peut venir sur tout le monde. Il faut juste l'accepter. Ouais. Et tu vois que ça a un impact parce que tu es cohérent dans qui tu es, sur la longueur. Quelle est ton attitude aujourd'hui? Est-ce que ton style de vie est impactant? Est-ce qu'on n'a que des mots qui sont vides de sens parce qu'on ne les pratique pas? Il ne faut pas oublier pourquoi les gens ces 75% de la population sont déconnectés de l'Église. Parce que pour beaucoup de ces personnes, si vous interrogez, moi j'ose interroger des fois, toi, pourquoi tu n'aimes pas l'Église? Pourquoi tu ne vas pas à l'Église? Alors, bien sûr, il y a tous ces drames dans l'Église catholique qui sont très souvent ressortis, bien sûr. Mais il y a aussi toute cette division. Ah, mais de toute façon, entre vous, vous n'êtes déjà pas unis. Ce qui fait d'ailleurs qu'en France, beaucoup de jeunes se tournent vers l'islam, parce qu'au moins, c'est plus ou moins carré. Plus ou moins. Mais déjà, d'un regard extérieur, ça peut démontrer qu'ils sont un peu plus carrés avec une seule ligne que nous, chrétiens, ou orthodoxes, juifs, catholiques, chrétiens, on ne sait pas trop, on sait que vous avez le même Dieu, mais vous vivez les choses un peu différemment. Posez ces questions autour de vous. Vous verrez, c'est super intéressant. Sans être dans une attitude de débat, parce que le débat, il est fertile. Mais dans une attitude de je veux m'intéresser à toi, et je veux m'intéresser à ce que tu crois. Et moi, je veux me démontrer par mon style de vie, par ma manière de vivre, qu'il y a quelque chose de plus profond que juste des paroles dans la chrétienté. Et pour pouvoir être avec vos amis, être avec ces personnes qui vous entourent, dans vos clubs respectifs, dans la société où vous êtes, les associations où vous êtes, peu importe là où vous êtes, il y a une seule chose qui va nous démarquer de tout, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le commandement de tout. L'autre jour, je suis justement avec ce pote-là et un autre gars que je ne connais pas qui m'a présenté. On est en train de jouer ensemble. Et on se fait un petit peu accélérer. Donc, je fais du golf, voilà. Et on est au trou numéro 2. Et mon pote, il vient de commencer. Il est lent. Il y a 2 personnes plutôt âgées qui est derrière qui jouent bien. Et malheureusement, au golf, il y a quand même des choses qui font que les vieux, c'est les guindés qui embêtent et tout. Ouais, il faudra un peu vous dépêcher et tout. Puis je réponds avec tellement d'amour. Puis je dis, mais écoutez, ils viennent de commencer. Il faut leur laisser le temps. Enfin, c'est normal, vous avez aussi commencé un jour. Puis je dis, mais avec tellement d'amour. Ouais, mais bon, au bout d'un moment, il faut ramasser la balle. Vous connaissez les règles. Je dis, mais écoutez, ils viennent de débat. Je ne vais pas vous expliquer les règles. Mais je dis, même s'ils font encore 9, ils ont encore des points. Donc, ça, par rapport à leur handicap, il ne faut pas les stresser. Mais on vous laisse volontiers passer et tout. Et puis là, mon gars, il dit, mon pote, il dit, ah ouais, la réponse. Je dis, mec, l'amour. Direct. Je dis, l'amour, ça fait la différence. Je dis, tu sais quoi? Là, c'est eux qui doivent se sentir teubés, pas nous. Et en fait, les gars, ça s'est vu. Après, on les a laissés passer. Ils se sentaient tellement mal à l'aise. Ouais, pardon, excusez-nous. Hein. Mais c'est gentil de nous laisser passer, vraiment. Je dis, il n'y a aucun souci. Puis mon pote, il dit, tu vois, moi, j'aurais plutôt mis une balayette, puis je l'aurais frappé, ce gars, quoi. Et je sais que c'est sa manière de penser. C'est un hooligan, c'est un ultra pour le Hockey Club. Lui, il aime défoncer, casser des dents. C'est sa manière de faire. Puis je dis, mais tu sais, l'amour, c'est tellement mieux que la violence. Et ça nous a amené dans une discussion. Même son pote qui ne me connaît pas, il me dit, mec, j'avoue que ta manière de faire, ça marche bien. J'aurais jamais cru. J'ai dit, les gars, vous saurez, l'amour, c'est la meilleure arme. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est ultra choquant. Je suis avec des gars qui ont 35 ans comme moi. Enfin, j'en aurai bientôt 37 là. Mais on a le même âge. Et pour eux, de parler d'amour, ça fait bizarre. Parler avec tes potes comme ça à cet âge-là, de dire que l'amour, tu sens toi-même, tu dis, elle est chelou cette discussion, mais tu sais qu'elle est juste. Tu dis, il faut que je fasse une promotion de l'amour de Dieu là.
Il faut que je montre qu'il y a une différence, une autre manière de faire. Mais ça me demande de prendre sur moi, et je m'en fiche si je suis ridiculisé, parce que je crois en ce que je dis, et je vis ce que je dis. Et cet équilibre de base qu'est l'amour, Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 13. Au verset 2, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, j'ai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et au verset 3, si je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et si on est motivé par autre chose que l'amour avec nos amis, vous n'êtes rien et cela ne sert à rien. C'est fort de se dire ça. C'est fort de se dire que l'amour, là, doit nous saisir. Et si vous savez le nombre de fois où je dois dire « Oh Seigneur, donne-moi de l'amour pour cette personne, là, ça va être long sinon. » Ok Seigneur, pardon, j'ai un mauvais regard sur elle, tu es venu pour les malades, pas pour les bien portants. Je vois que cette personne est dans une souffrance, si je dois reconnaître, mais tu vois, ça vient me chercher, ça m'énerve. Donne-moi ton regard, donne-moi ton amour. Mais ça me demande. Parce que je me dis, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, et ce que je fais là, ça ne sert à rien. Je ne veux pas le faire juste pour faire. Je veux le faire parce que je suis rempli de l'amour de Dieu qui déborde. En effet, Dieu a tant aimé le monde, c'est tous. Ce n'est pas juste pour moi et mes frères et sœurs sauvés. C'est pour tous. Jésus va dire, je suis l'ami des pécheurs. Moi, je veux être l'ami des pécheurs aussi. Et c'est dur des fois de ne pas les juger dans leur situation. Et de se dire, mais en fait, je veux t'aimer. Et du coup, ça me demande d'être encore plus intentionnel dans la relation. C'est-à-dire que je dois prendre sur moi. Je dois des fois me dire, ah, voilà, cette personne elle est dans le sens malade, comme Jésus dit, et elle n'est pas bien portante. Ça me demande des fois de prendre mon téléphone. Et salut, je veux juste savoir comment tu vas. C'est dur des fois. Mais c'est là où on doit se dépasser et être rempli de l'amour de Dieu, aller chercher cet amour de Dieu. En Jean 3,17, Dieu en effet, il n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. On n'est pas des porteurs du message du jugement, on est des porteurs du message que Jésus sauve. Mais pourtant, notre attitude, des fois, elle démontre l'inverse. Notre attitude en tant que chrétien, on aurait l'impression qu'on est des porteurs de la bonne nouvelle ou de la mauvaise nouvelle du jugement. Mais non. Jésus, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. C'est notre manière d'agir. De pouvoir être ce porteur d'espérance, d'espoir. Il y a une autre manière de s'en sortir de ta situation là. Moi, je la connais, c'est Jésus, parce qu'elle a fait ça pour moi. On le verra les prochaines fois, comment partager vraiment sa foi, comment rentrer dans ces dialogues. Mais de pouvoir dire, il y a autre chose. On peut être des fois tellement critique sur les personnes qui ne connaissent pas les règles. Moi, j'aime dire ça, nous, c'est facile, on a les règles, on a la Bible. Alors de dire à un chrétien, tu as les règles dans les mains, là, tu te repentir un peu, tu sais que ce que tu fais n'est pas juste. C'est l'édification entre frères. Mais de dire à quelqu'un qui ne connaît pas les règles, ta manière de vivre, là, c'est nul. Ah, parce qu'il y a des règles? Bah oui, c'est la Bible. Oh, mais je ne connais pas, puis j'ai jamais signé un contrat avec la Bible. En fait, comment on peut démontrer qu'il y a une autre manière de vivre? Comment on peut nous respecter les règles et puis dire, tu sais, il y a des principes. Et ces principes, il y a une bénédiction qui est derrière. Et comment on est porteur de cette grâce envers ces personnes qui vivent différemment, qui font d'autres choix, qui peuvent être bien sûr choquants pour nous. Mais ce côté choquant-là, il doit être discret et l'amour doit être visible. On ne doit pas oublier que c'est par le moyen de la foi, c'est la grâce. Éphésiens 2, 8, 9 qu'on est sauvé. Ce n'est pas par les œuvres. Et ces personnes-là, souvent, on va dire à ces œuvres-là. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont des œuvres mauvaises. Il faut juste leur dire qu'il y a un sauveur et qu'ils peuvent être libérés de toutes ces choses-là. On est des porteurs d'amour, non de jugement. Et on se dit souvent, je dois évangéliser. Vous savez que ce n'est pas biblique de dire ça? J'ai bien observé la Bible. Il y a 0 fois le mot évangéliser dans la Bible.
Par contre, il y a 3 évangélistes. Il y a 3 fois le mot évangéliste qui est cité pour parler de personnes qui ont une capacité un peu différente d'amener des personnes à Christ. Mais si on prend le bon mot, on devrait dire bonne nouvelle. Je dois aller bonne nouvelle. Évangéliser, ça ne veut rien dire, sachant que évangile, c'est bonne nouvelle. Par contre, il y a 34 fois le mot témoin, dont 13 fois dans les actes, où on voit une église qui est en croissance. Et 13 fois, un tiers des fois où le mot témoin est utilisé est dans les actes, là où il y a une croissance. Parce qu'on appelait des témoins, pas évangéliser. On est témoin de quoi? Témoin de Christ. Christ, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. Et ce côté d'évangéliser, aujourd'hui, dans la post-chrétienté, ce mot évangéliser est un héritage. Et si je prends les plus anciens, quand je vous demande qu'est-ce que c'est qu'évangéliser, vous allez me répondre, c'est la tente. C'est la tente au milieu du village et ce genre de choses. Il y a des choses incroyables qui continuent de marcher. Merci pour ce que tu fais pour les Gédéons. Je sais que ça, Andreas, c'est encore aussi quelque chose qui continue. Il y a des choses qui fonctionnent. Mais la tente, ça fait combien de temps qu'on n'a pas revu une tente d'évangélisation? Et ça a beaucoup moins d'impact. Comment aujourd'hui être témoin dans son quotidien? On appelait des témoins. Et évangéliser fait peur, mais moi je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas bon d'être dans la rue. Et oui, c'est vrai, il faut reconnaître que ce n'est pas facile d'être dans la rue. Et encore moins en post-chrétienté, où il y a le pluralisme, donc on a le droit de parler de plein de choses, de croire à tout, que tous les chemins mènent à Dieu de toute façon. C'est très compliqué de faire la différence en post-chrétienté dans la façon d'évangéliser de l'époque. Mais on appelait des témoins là où nous sommes. Et on a tous plein de personnes autour de nous. Mais on doit encore reconnaître une chose en tant que chrétien et se repentir de ça. C'est qu'on s'est peut-être enfermé dans un cocon aujourd'hui. Et il n'y a peut-être plus que des chrétiens autour de vous. Comment rouvrir cette boîte fermée? Comment être à nouveau en lien avec la société dans laquelle on vit? Club de sport, club de loisirs, une association, nos voisins, là où on a nos habitudes quotidiennes. Et se rouvrir aux autres. Essayer de ne pas rester qu'avec des chrétiens. Pas ce qu'on appelait des témoins. Et de passer du temps avec ces personnes en les aimant et en étant intentionnel, c'est être témoin. On pourrait dire c'est de l'évangélisation. Mais on appelait être témoin au milieu de ça. Et témoin est censé nous libérer de la partie de je dois évangéliser. Non, je suis un témoin de la bonne nouvelle de Christ. Et je veux être rempli d'amour, rempli d'intentionnalité, rempli de bienveillance. Et je veux partager ce que je vis. Pourquoi Dieu, pour moi, dans ma vie, c'est top? Pourquoi aujourd'hui, je ne ferai pas sans? Passer du temps ensemble. Et si on prend la définition de témoin, en grec, dans la Bible, c'est martus. Martus qui a donné martyr. Martyr veut dire je suis prêt à témoigner jusqu'à la mort. Donc, dans les 34 fois dans la Bible, quand ça nous demande d'être des témoins, ça nous demande d'être prêt à témoigner de qui est Jésus jusqu'au prix de la mort. Alors c'est peut-être un peu plus trash qu'évangéliser, mais c'est ce qu'elle nous a demandé. En étant témoin. Parce qu'on est témoin de choses. Je suis témoin. Et je suis prêt à en mourir pour mon témoignage. Parce que je sais qui est Jésus dans ma vie. Je sais ce que Jésus a fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. On est témoin de cet amour en étant impliqué. Et comment cet amour devient visible? En étant avec ces personnes. Matthieu 10, 7 à 8, en chemin, prêchez, en disant le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et dans Jean 20, 21, Jésus le dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, nous avons reçu toute autorité et toute puissance. On a un groupe à la maison, on a une implantation, on a un couple de catholiques qui sont en train de découvrir la foi. Et on lisait ce passage où Pierre et Jean vont au temple et il y a ce mendiant qui est devant. Et j'étais tellement choqué quand justement, il y a toujours les bonnes questions qui viennent. Et du coup, on s'est arrêté sur ce mendiant-là, qui était tous les jours là devant le temple, parce qu'il n'a pas le droit de rentrer, parce qu'il est impur.
De se dire, mais pourquoi il est là? Puis après, il y a ces Pierre et Jean qui sont là, puis ils disent, en fait, nous, moi, j'ai ni or ni argent, mais tout ce que j'ai, au nom de Jésus-Christ, je te le donne. Lève-toi et marche. Et le gars se lève, il va louer, il va adorer Dieu. Et là, tu as Pierre qui dit, mais je suis étonné de vous. Pourquoi vous me regardez moi? Parce qu'on veut mettre la puissance sur Pierre. Et Pierre, il dit, mais c'est pas sur moi qu'il faut regarder, c'est sur Christ. Mais on a reçu toutes ces choses, la même chose que Pierre. Pierre nous démontre à ce moment-là. Il a reçu la puissance de Christ. On l'a aussi la même chose. Et on ne doit pas se centrer sur nous en disant, mais est-ce que je suis capable? Non, mais Christ est capable. Et Christ a décidé, la Bible, elle le dit, en chemin, faites ces choses-là. Alors, on est d'accord. Il y a des fois, vous priez pour un bobo, le bobo ne se guérit pas. Des fois, vous priez pour la situation de vos amis, la situation n'a pas trop l'air de changer sur le moment. C'est pas grave, continue. Et des fois, comme je me dis, je vais mettre la foi qu'eux n'ont pas. Je vais mettre le double de dose de foi. Et puis, c'est pas grave, Dieu est souverain, mais on continue. En chemin, prêcher, c'est kérousso, ça veut dire annoncer, proclamer. Prêcher, si le mot prêcher, vous dites, moi, je ne suis pas capable de prêcher, ça veut aussi dire annoncer ou proclamer. Annonçons, proclamons. Et tout comme le Père a envoyé Jésus, nous sommes aussi envoyés. Jésus nous a demandé de prendre ce rôle-là, de témoin. Il nous a demandé ce rôle d'être des messagers. On a le même mandat que Jésus et on a la même autorité. Et la chrétienté, ce n'est pas juste se réunir dans l'attractionnel pour louer Dieu. L'église réunie, c'est une chose, c'est merveilleux, c'est magnifique, mais il y a l'église dispersée, l'église envoyée. Là, on est ensemble, mais dans 1 heure, on n'est plus ensemble. Nous serons l'église dispersée, et vous serez témoins de ce que vous avez entendu ce matin, de ce que vous avez loué ce matin. Et ce n'est pas le moment de se mettre sur off toute la semaine jusqu'à dimanche prochain. C'est le moment de se saisir de ce mandat. On s'est encouragés ensemble, on a loué Dieu ensemble, on a entendu la parole ensemble, on est censé être boosté. Puis se dire, bon, moi je repars au combat. Rebooster, merci Marie. Parce que j'ai le même mandat, mais j'ai la même autorité. Et je ne pars pas moi avec ma force, mais je pars avec la puissance de Jésus qui est en chacun d'entre nous. Philippiens 2, 6, 9, lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Mais la mort sur la croix, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus s'est dépouillé, Jésus s'est humilié, il s'est mis en position de serviteur. On ne doit pas oublier qu'on est des serviteurs. Et je suis désolé, mais quand j'observe le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ce monde-là ne fait pas de nous des serviteurs, mais fait de nous des consommateurs. Donc si nous sommes des consommateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous mettons les autres serviteurs de nous-mêmes. Alors que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Et quand on attend d'une église qu'elle nous serve, on est devenu des consommateurs. Quand on rentre dans notre semaine en attendant qu'on fasse des choses puis que les autres nous servent, on n'est plus des disciples en mode service. On n'est plus en train de s'humilier, on n'est plus en train de se dépouiller. On est en train de devenir conforme au siècle présent. Excusez-moi. Hein. Mais on attend que les autres nous servent. On attend que le monde nous serve. Notre téléphone ne fonctionne plus, on veut en acheter un autre. Notre voiture, elle ne va pas, on en rachète une. On consomme. Mais Jésus, il s'est humilié. Et des fois, on doit s'humilier et prendre sur soi. Accepter que cette compétition-là, on ne va pas la gagner, mais qu'on va servir. On doit accepter ces choses-là. Et quand on commence à s'humilier, quand on commence à mettre les autres en avant, quand on commence à être là au service des autres, il y a une différence énorme qui se fait. Et Dieu nous bénit. Ce n'est pas la prospérité dans le sens si tu fais, alors tu auras. Mais là encore, dans mon club, je me suis dit, je ne vais pas payer 50 balles pour un casier. De toute façon, je prends les choses dans ma voiture. Mais je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai besoin de ce casier juste parce que je mets mes affaires pour que je me douche après. Je dis, bon, je vais aller demander un casier. Je
vais vers le président du club. Je dis, ah, Gilles, tu peux me faire un casier? Ah ouais, pas de souci. Puis je dis, bah, je passe après au secrétariat. Non, non, mais toi, c'est bon. Non, non, toi, t'es un gars motivé, t'es toujours là à nous demander plein de choses, tu peux nous aider et tout. Tu sais, pour moi, c'est bon, quoi. Ok, merci Seigneur. Alors, je fais pas toutes ces choses pour avoir un casier gratuit à 50 balles. Je veux bien payer 50 balles pour mon club, une cotisation, c'est pas un souci pour moi. Mais dans le sens, quand le cœur de service se voit, quand tu te mets au service des autres, tu vois une bénédiction qu'elle a. Et c'est tellement beau de voir, après ces petits gestes de Dieu, gagner une bouteille tirée au sort. C'est-à-dire, ah mais pour moi c'est ok pour le casier, il n'y a pas de souci. Et voir toutes ces petites choses, c'est comme l'encouragement de Dieu qui dit, mon fils, continue. Et moi, dans ces choses-là, je pense toujours à la même chose. Mettez en priorité mon royaume et tout le reste vous sera donné. Et je me dis, yeah, là j'ai mis en priorité ton royaume. Tu m'as donné la bouteille. Trop beau. Ah, j'ai mis en priorité ton royaume là dans le club. Tu m'offres ce casier. Si vous savez comment c'est tellement encourageant pour sa foi personnelle. Puis après, il y a des gens qui se questionnent. On les voit se questionner, on les voit faire un petit pas vers Jésus. On voit toutes ces choses qui se passent autour de nous et ça nous booste. Et au final, cette chose qui va à l'encontre du monde, de ne pas être des consommateurs mais des servantes et des serviteurs, ben en fait on est récompensé dans notre propre foi, dans notre propre espérance, notre propre marche. Et ça donne le feu de toujours continuer. Et je suis sûr que ce que je dis là, vous l'avez déjà goûté au moins une fois. Et il y en a peut-être que ça vous frustre parce que vous dites, mais ça fait longtemps que je n'ai pas goûté un truc comme ça. Sers. Mets-toi au service des autres. Mets-toi au service de Dieu. Dieu nous a demandé une mission. Vous savez, on était à une convention là, cette année là, de pasteurs, ça s'appelle Transvision. On était 200 pasteurs réunis. Et il faut de l'audace pour faire ce que cet orateur a dit. Il a demandé, qui en tant que pasteur est fatigué là? J'ai vu la moitié des mains se lever. Waouh. Et le gars il a dit, vous savez pourquoi vous êtes fatigué? Parce que vous n'êtes plus au service. Vous n'êtes plus en train de redonner. Ou tu dis à des pasteurs qui sont fatigués parce qu'ils ne redonnent pas. Alors tout le thème était sur le out, sur le fait justement de redonner ce qu'on reçoit. Et ce gars a donné une image de fou qui m'a vraiment marqué. Le Jourdain. Il passe par la mer de Galilée. Donc le Jourdain rentre dans la mer de Galilée. La mer de Galilée, elle est fleurie, il y a plein de choses qui se passent, c'est vivant. Ensuite, le Jourdain, il ressort de la mer de Galilée et vous savez où il va? Mer morte. Qu'est-ce qui se passe à la mer morte? Il y a zéro vie. Et vous savez pourquoi il y a zéro vie? Parce que c'est que de l'eau stagnante. La mer morte ne redistribue pas l'eau. Cette image, elle était tellement forte. Et si on prend un verre qu'on remplit d'eau, l'eau qui stagne, elle pue. L'eau reste. Tandis que si on est rempli continuellement de Dieu et qu'on redonne, qu'on redistribue, nous-mêmes, en fait, on est renouvelés continuellement. Et je me rends compte que ce que ce pasteur a osé dire aux 200 pasteurs de Suisse romande, c'était audacieux, mais c'était vrai. Et quand on se sent fatigué, quand on se sent un peu au bout, c'est parce qu'on n'est plus dans le fait de redonner. On est juste en train d'essayer de recevoir et de consommer ce qu'on a à consommer. Et j'aimerais déjà vous défier jusqu'à la prochaine fois que je vais vous donner la suite. C'est demander à Dieu qui vous pouvez aimer et d'essayer d'aimer. Et d'être attentif qui vous pourriez inviter à Secours Alpha. Pas votre meilleure amie, la personne que vous aimez le plus, que vous aimeriez vraiment voir se tourner à Christ. Non, mais le fruit qui est presque mûr, qui a juste besoin d'un petit coup de pouce, qui sera le cours alpha, qui sera la communauté du cours alpha, qui sera les gens bienveillants qui seront autour, les responsables de ce cours alpha, qui aura juste besoin d'écouter 2-3 paroles. Pas la personne qui va arriver là, qui n'a déjà pas envie d'être là, qui aura juste envie de détruire le truc, mais que vous vouliez absolument amener. Qui autour de vous est presque mûr? Qui a besoin d'être écouté? Qui a besoin d'être aimé autour de vous? En fait, juste en donnant cet amour, vous allez voir une réaction de sa part et ça va vous faire des petits guilis-guilis dans le ventre. Et moi, ces petits guilis-guilis dans le ventre, je les veux le plus possible. Parce qu'il y a une telle réjouissance.
Moi, de savoir qu'il y a une personne là qui veut absolument me voir au club parce qu'elle a trop de questions et puis qu'elle se rend bien compte qu'il y a des failles dans sa foi et puis qu'il y a un truc plus puissant à aller chercher. Oh, je pars de cette discussion, je me dis, ah yes, trop beau, je peux passer à côté. Ben quand? Et je me réjouis de voir ce que Dieu va faire. Mais je ne me mets pas la responsabilité, mais ça on le verra les prochaines fois. Ce n'est pas mon rôle que la personne se convertisse. Ça regarde Dieu et la personne. Après, il y a une autre responsabilité qui nous a donné à tous de faire des disciples, mais ça c'est autre chose. Mais avant, notre responsabilité, tout comme le Père nous a envoyés, m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples, et nous sommes ses disciples. Donc j'aimerais vous dire ce dimanche, tout comme le Père a envoyé Christ, il nous envoie pour cette semaine. Mais il vous envoie où? Demandez-lui. Commencez juste par, j'ai une semaine, Seigneur. Je ne vous demande pas de le faire chaque matin, mais une fois peut-être ce soir, cette semaine, une fois, Seigneur, je veux être vraiment dans cette attitude de serviteur, de servante, de te servir à un endroit où je peux aimer, faire une différence. Si vous voulez le faire tous les jours, puis le vivre tous les jours, alléluia, faites. Mais mettons-nous pas la barre trop haute, mais mettons-nous en action dans cette part missionnelle que Dieu nous demande. Soyez fortifiés, bénis. Désolé si c'est un peu piqué, mais il faut. On m'a dit de tout donner jusqu'à la fin, je donne tout. Je vous laisse ce que j'ai à vous laisser. Mais c'est sûr que ça titille, c'est sûr que ça dérange. Mais en fait, il y a un cadeau qui est derrière pour nous, pour chacun d'entre vous. Et je me réjouis d'entendre des témoignages qui vont sortir de votre mise en action. Voilà pour moi. Merci Jérémy. J'ai beaucoup aimé cette image du Jourdain. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Merci beaucoup pour ton message.